Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous montrer, j'ai fini le petit papillon en broderie que je vous avais présenté, hein, le petit kit la dernière fois qui venait donc de chez Cultura, si ça vous intéresse. Je vais vous remontrer le kit en question. Est-ce qu'il me reste des fils? Je vais vous dire ça aussi. Et je vais vous montrer incessamment sous peu, le deuxième kit que je vous avais présenté, que je vais commencer par la suite. Alors, le kit en question, c'était celui-ci. Le petit papillon, là, qui venait de chez Cultura. Donc, pour info, les kits, là, il y en avait, si je ne me trompe pas, il y en avait peut-être 3 ou 4. Enfin, je me rappelle de 3, je ne me rappelle pas d'un quatrième. Donc il y avait celui-ci, le deuxième que je vais vous présenter, et un avec une petite voiture en fait. Voilà. Ce que je reproche par contre à ce petit kit, deux petites choses. En fait, quand vous regardez dans le kit, la notice, bon là je l'ai pas pris avec, mais bon, en soi, moi j'en avais pas l'utilité. Ils ne vous disent pas dans le kit combien de brins vous devez prendre pour faire le papillon. Donc après, c'est à vous de voir en fait combien vous voulez en prendre. 3, je pense que ça serait un petit peu trop peut-être pour la toile, mais bon après c'est à voir. Chacun ses choix, on va dire, voilà. Moi pour ma part j'ai pris 2 fils, hein. Sur un brin de 6 fils j'ai pris 2 fils, et ça va très bien. Bon voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de ce petit kit? Alors pour info, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, c'est un kit, la toile elle est vierge, comme vous voyez ici. Vous avez un petit tambour de 9 cm qui est fourni avec, et vous avez une petite cartonnette ici de 8 couleurs. Voilà. Par rapport aux couleurs, je vais vous montrer, il m'en reste quand même pas mal. Quoi dire d'autre sur ce kit? Ben écoutez, je pense que c'est tout. Le reste, après, vous le verrez en fonction de ce que je vais vous présenter. Voilà. Alors, je vais vous montrer un petit peu les fils pour vous donner une ordre d'idée de ce qu'il me reste. Alors, je vais essayer un peu de les mettre comme il faut, parce que là, ils sont un petit peu mis à la one again. Hop. Voilà, je les range un peu mieux, qu'ils soient pas trop dissipés. Voilà. Alors, ça, c'est la cartonnette, donc, qu'il me reste. La 8e couleur, personnellement, je ne m'en suis pas servi, puisque c'est du blanc. Et au final, le blanc, j'ai décidé de laisser la toile blanche, en fait. Elle est déjà blanche de base, donc j'ai pas voulu broder par-dessus du blanc. Je trouvais ça complètement... pour moi, inutile. Bon, après, je peux toujours me servir du blanc. Après, rien ne nous empêche de broder en blanc, hein, ça, y a pas de souci. Mais moi, personnellement, j'ai pas voulu broder du blanc sur du blanc. Voilà. Alors, donc les couleurs, vous voyez un petit peu ce qui me reste. Hein. Il y a quand même... j'en ai pas rajouté, hein, j'en ai pas racheté. Déjà, j'aurais pas vraiment pu en rajouter, puisque je vais vous montrer sur le patron, il n'y a pas de numéro DMC. Voilà. Alors le patron, je vous remontre ça pour vous donner une petite idée. Donc le patron, il est comme ça. Il est tout petit. Voilà. Là, vous avez les couleurs. Donc vous voyez, vous n'avez pas de numéro DMC. Après, en soi, je pense, vous mettez les couleurs à côté. Vous pouvez trouver des semblants de couleurs par rapport à celle-ci. Voilà. Moi, ce que j'ai fait, par contre, par rapport au patron, parce que je me suis dit... Enfin, je me dis souvent ça, en fait. Pour ne pas abîmer le patron, je me dis peut-être qu'un jour j'aurai envie de refaire ce petit papillon mignon là, donc je me suis dit pourquoi l'abîmer. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai pris une photo et j'ai éclairci en fait l'image et je l'ai imprimée. Vous voyez, je l'ai grossi comme ça. Non seulement déjà une fois grossi, on voit quand même mieux, on voit quand même plus clair. Bon, je dis pas ça parce que j'ai des lunettes, hein, mais bon, voilà. Voilà, donc je l'ai grossi, et comme ça, bon, les couleurs sont pas trop super, hein. Mon imprimante, elle est un petit peu capricieuse de ce côté-là, mais bon, on arrive à s'en sortir, donc voilà. Comme ça, au lieu de prendre celui-là, de faire des petits traits ou de surligner ou que sais-je sais pas après comment vous débrouillez,
et bien je peux me permettre en fait de faire là-dessus. Celui-là il peut partir à la poubelle, après c'est pas un problème. Et au pire des cas, je peux réimprimer celui-là ou juste gommer, tandis que là j'ai fait avec du crayon de papier, donc j'ai juste à gommer si je veux et puis reprendre ce patron. Voilà. Après, chacun est libre. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça? Les fils, je vous ai montré. Je sais pas où ils sont passés d'ailleurs. Bon, ils sont disparus. Moi, je sais pas, ils se sont enfuis. Voilà. Alors, le tambour, donc je vous remontre. Le tambour, il est comme ça, 9 cm, vous voyez, tambour normal. Pas de difficulté de ce côté-là, hein, il se met assez bien. Hop, ici, vous tournez et votre toile est bloquée. Franchement, pas de problème de ce côté-ci. L'autre inconvénient que j'ai trouvé, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, j'ai un petit fil. Bon, il faudra que je le coupe, c'est pas grave. Ne vous étonnez pas, j'ai fait quand même le tour, enfin j'ai surjeté le tour de ma toile avec du orange. Pourquoi du orange? Parce que tout simplement sur ma machine à coudre, j'avais un fil orange et j'avais un peu la flemme de changer la couleur juste pour faire un petit tour comme ça, un petit carré. Donc voilà, et puis je trouve que d'un côté, ça refait ressortir un petit peu mieux le papillon. Après, je sais pas, c'est peut-être que mon idée, mon avis à moi. Alors, bon, on va cacher le fil là, comme ça vous verrez pas le fil là, et il faudra que je le coupe. Donc, ça, il faudra que je le coupe aussi. Alors, voilà comment est le papillon en fait. Vous voyez, franchement, nickel. Là, vous verrez peut-être pas, ici j'ai un petit défaut au niveau des ailes. Logiquement, ça aurait dû être sur la même ligne. Là, on le voit pas trop. Mais en fait, quand on regarde vraiment, c'est pas tout à fait sur la même ligne. Enfin, j'ai l'impression maintenant, attendez. Oui, voilà. Il y a un tout petit décalage. En fait, ici, l'aile là, elle devrait être un petit peu plus haute ici par rapport à l'autre pour que ça soit vraiment équilibré. Mais c'est vraiment léger, faut vraiment le voir. Le petit défaut que j'ai rencontré dans la toile, donc là vous le voyez ici, et encore là c'est parce que j'ai coupé, mais vous voyez la toile, c'est pour ça que j'ai voulu la surjeter. Vous voyez la toile là, hop, il y a des morceaux qui s'enlèvent incessamment sous peu, on va dire. Donc d'un côté c'est bien quand j'avais le tambour, puisque ils étaient à l'extérieur de mon tambour, donc je les voyais pas trop, ça me gênait pas pour broder. Mais là, je conseille de surjeter quand même, parce que franchement, la toile, elle part vite en lambeaux. Donc franchement, si vous voulez garder votre toile assez longtemps, surjetez, bon peut-être pas avec la couleur là, surjetez votre toile. Franchement, c'est un grand conseil que je vous donne. Surjetez, là vous voyez, j'ai encore un fil de mon surjetage, donc il faut que je coupe un petit peu tout ça. Voilà. À l'arrière, bon, l'arrière, c'est pas très beau, on va dire. L'arrière est comme ça. Bon, après, c'est l'arrière, hein. Le plus important, c'est quand même l'avant. Vous voyez. Voilà, et l'avant est comme ça. Je vous remontre mon petit papillon pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, vous voyez, ici, il y a un semblant de gris. Si on le sait pas, faut vraiment le voir, quoi. Mais bon, moi, je trouve que c'est assez ressemblant quand même à un papillon, donc ça va, j'ai pas trop mal travaillé, on va dire. Voilà. Je vais vous présenter l'autre kit que j'avais pris. Alors, les prix, je pourrais plus vous dire exactement les prix, mais je pense que si vous regardez sur Cultura, vous mettez petit kit, ou alors mini embroderie, comme c'est marqué sur le kit, mini embroderie kit, vous trouverez facilement. Hein. Même une fois, je crois que j'ai voulu avoir une info sur ça. J'ai mis petit kit sur Cultura et j'ai trouvé assez facilement. Alors, le deuxième kit, donc, c'était celui-ci. C'est une sorte de fleur, un petit hibiscus, je dirais même. Et donc, c'est celui-ci que je vais commencer, peut-être ce soir, sûrement. Et celui-ci, donc, il a aussi 9 couleurs. Il a aussi un tambour de 9 cm et il a la toile. Alors, j'ai un petit peu peur que la toile, ça soit la même chose. Je pense que ça va être ça. Je sais pas si je la surjette tout de suite ou à la fin. Je pense que ce sera peut-être plus à la fin. Mais bon, je tente un petit peu, voilà. Bon, jusqu'à maintenant, l'autre, je l'ai brodé, je l'ai surjeté après. Ça a été très bien.
Mais bon, c'est vrai que je pourrais presque la surjeter avant. Mais je préfère broder avant parce qu'on sait jamais. Après, au niveau de la place, voilà, c'est mon petit truc. Alors, on va le rouvrir ensemble. Comme ça, je vous montre un petit peu comment il est. Et on redécouvre ça ensemble. Voilà, donc hop, là vous voyez, il n'y a plus rien. Donc tout est dans un petit sachet comme ça. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le déballage du premier du papillon, vous verrez le déballage du deuxième du petit hibiscus. Donc on a toujours un petit sachet là d'humidité, contre l'humidité. Vous voyez qu'il y a le grand tambour de 9 cm, les fils ici. Là on découvre un petit peu le patron à l'arrière. Et la toile, elle est bien cachée. Et là, vous avez la notice pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait. Alors, on va ouvrir ensemble. Désolée d'avance pour le bruit. Hop. Alors, le petit tambour 9 cm. On regarde comme ça. Ouh là, il est là un petit peu plus dur que l'autre. Mais bon, en soi, après, s'il fait le job, c'est pas gênant. Alors... faut bien quand même dévisser hein, pour mettre la toile, c'est quand même plus pratique. Je dévisse, je dévisse, je dévisse, je dévisse. Voilà, là vous voyez, j'ai pu enlever le deuxième morceau du tambour. Donc le mieux c'est, pour commencer un petit kit comme ça, de bien écarter le tambour pour pouvoir plus facilement après mettre votre toile. Donc le petit sachet, ça, on s'en fout, c'est pas important. Et donc, nous avons la petite fleur. Alors, comme ça, on dirait pas qu'il y a autant de couleurs, mais quand même, il y en a quand même pas mal. Donc, celle-ci, je pense que je vais faire comme avec le papillon, je vais la réimprimer, je vais la grossir et l'éclaircir. Comme ça, je verrai un peu mieux où j'en suis et comme ça, je pourrai me mettre des petits repères. Ensuite, on a notre petite notice, toujours. Donc, bien sûr, en multilangue. Voilà, donc là, ils vous disent, vous avez une petite introduction, le matériel pour la broderie. Donc là, ils vous parlent que, ils ne vous parlent pas que de ce kit même, ils vous parlent un petit peu de la broderie en général, la toile à broder, les aiguilles à broder, qu'est-ce qu'il faut comme aiguille, les organisateurs, qu'est-ce que c'est, un ciseau ou coupe-fil, en gros, qu'est-ce que vous pourriez aimer, les cercles à broder, enfin, il vous récapitule un petit peu des points de base. Enfin, des petites infos de base. Et ensuite, à la fin, ici, il vous explique, en fait, les points que vous allez sûrement utiliser. Alors là, je vois, il y a quart de point, mais je sais pas si on a du quart de point. J'ai pas l'impression. Bon, après, ça fait toujours une petite connaissance en plus, mais bon, ça c'est pas quelque chose de très dur. Donc le point de croix, ça c'est le point que vous allez utiliser le plus. C'est pas compliqué en fait, hein. C'est juste, vous faites un trait avec notre fil de coton en diagonale d'un côté, vous faites de l'autre côté, voilà, ça fait une croix simplement. C'est tout bête, franchement, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de bateau pour ceux qui débutent la broderie. Pas la broderie traditionnelle, parce qu'il y a la broderie traditionnelle et ça, c'est autre chose. Hein, c'est une autre sorte de broderie que je fais aussi, mais que je fais moins, hein, parce que dans cette broderie, vous avez des points de remplissage, qu'on appelle comme ça. En fait, vous avez un motif, et en fait, ben, avec votre fil, vous remplissez des zones, on va dire, pour faire simple. Ensuite, donc vous avez le point de croix, le demi-point de croix, donc ça, en fait, c'est juste une moitié de croix. Au lieu de faire ça et ça, vous faites juste une barre comme ça. Le quart de point de croix, donc c'est encore plus petit. Le 3/4 de point de croix, donc c'est encore plus petit. Et le point arrière, alors ça, je sais qu'il y a des filles qui le pestent, parce que c'est vraiment un point qu'on n'aime pas forcément. Moi, c'est mon cas, j'aime pas forcément le point arrière. C'est vraiment un point que je n'aime pas particulièrement, parce que c'est souvent pour faire des petites finitions, donner des fois des petits détails, et des fois c'est pas grand chose, hein, mais des fois c'est quand même mieux pour des détails, mais bon, voilà. Quand on en a un ou deux, ça va, et qu'on a toute la toile après à refaire en détail, alors qu'on vient de passer
un bon moment sur notre toile, on a qu'une hâte, c'est d'avoir, enfin, moi personnellement, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir fini ma toile, de l'encadrer, et puis voilà, on passe à autre chose. Mais bon, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Le point de nœud, alors eux, comment ils le font? Je regarde juste comment ils font ça. Oui, voilà, eux, ils font différemment de moi. Moi, je fais une façon, le point de nœud. Après, il y a plein de façons différentes de faire des points, hein, du moment que vous savez les faire. Après, on s'en fout un peu de savoir comment vous les faites, du moment que vous les faites, que vous savez les faire. Point de nœud, donc là, pareil, hein, dans cette petite toile-là, le point de nœud, personnellement, vous n'en aurez pas besoin. Je crois que le quart de point et le trois quarts de point non plus. Mais après, ça vous fait toujours des petites connaissances. Si vous voulez continuer la broderie, ça peut toujours vous aider. Et le point arrière, je pense pas. En fait, il n'y a qu'un seul point, normalement, que vous êtes censé utiliser. Pour moi, c'est que le point de croix. Mais bon, après, comme je vous dis, si vous voulez être à fond dans la broderie, franchement, ça vous apprend d'autres points. Et le fait de connaître déjà cela, ça vous permet, après, prochainement, peut-être quand vous devez faire des toiles, vous direz « Ah, ça, le point là, je sais le faire. » Donc, voilà. Bref. Alors, passons un petit peu. Donc, on a la toile. Et j'ai l'impression que cette toile, elle est un peu pareille, même si elle est un petit peu coupée. Nette. Vous voyez, elle est comme ça, la toile. Mais j'ai l'impression ici, là, il y a un tout petit, alors c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Il y a un petit morceau, là, qui s'en va. C'est pas grand-chose, hein, franchement, c'est pas grand-chose. Mais, ah oui, là, regardez. Ici, là. Ah, fais la netteté, voilà. Ici, là, il y a des petits picots comme ça, des petits poils, là, qui commencent à partir. Pour moi, je pense que c'est la même qualité que l'autre kit. En général, quand c'est des kits comme ça, c'est souvent la même chose. Et je pense que ça va être la même galère avec cette toile. Mais bon, on verra bien. Alors, les fils. Alors, à savoir que moi, le rose, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Je déteste le rose. Je sais pas, je dois pas être... voilà, je suis une des filles qui n'aime pas le rose. Habituellement, la majorité des filles aiment bien le rose. Moi, c'est une couleur que j'aime pas. Je sais pas, je trouve peut-être que ça fait trop Barbie. Enfin, ne me jetez pas des fleurs. Hein. Ceux qui aiment le rose, là, hein, vous avez le droit d'aimer le rose. Hein, je dis pas que... voilà, c'est juste moi, je n'aime pas le rose. Hein. Je ne critique pas ceux qui aiment le rose. Franchement, c'est... La preuve, regardez, je vais même faire une broderie en rose. J'aurais très bien pu dire, ah finalement la broderie là, elle est en rose, j'aime pas le rose. Je vais faire une autre couleur et au final, non, je vais rester sur les roses qu'on a ici. Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de dégradés de rose. Voilà, et vous avez un petit peu de blanc. Donc ça, je pense que ce sera aussi le blanc pour faire le contour. Oui, voilà, c'est ça. Donc le contour de ma fleur, de mon hibiscus. Donc le contour blanc, que moi, je vais sûrement laisser neutre. Je vais pas broder le blanc. Je ne pense pas, en tout cas. Voilà, et donc ça, c'est toutes les couleurs roses que vous aurez dans ce kit avec l'aiguille. Alors par contre, moi je trouve que l'aiguille, elle est très très grande. Là, je trouve que celle-là, elle est plus petite. Ouais, je sais pas où est-ce que j'ai mis l'autre kit. Enfin, si, le kit il est là, mais je sais plus où j'ai mis les fils. C'est bizarre, j'ai dû les prendre avec moi sur mon bureau, je sais pas. Et en fait, ce que je pourrais dire sur le kit d'avant, c'est que l'aiguille déjà est très longue et au bout est très pointue. Alors, je sais pas pourquoi, là, ils ont mis un bout rond. Vous voyez, l'aiguille, là, elle est ronde. Elle est pas pointue. Bon, elle est grande aussi, mais elle est pas pointue. Elle est arrondie. L'autre, je sais pas pourquoi, elle est non seulement grande et pointue. Donc, autant dire que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois de me piquer le doigt. Voilà. Donc, voilà, faut faire attention quand même. Mais bon, après, ça reste toujours des petits kits sympas à faire quand on n'a pas envie de passer 3 heures ou plus sur une toile. Bon, on fait un petit kit comme ça et ça va très bien. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je pensais vraiment pas prendre autant de temps pour vous présenter ce kit-là et vous montrer enfin le petit papillon là, qui va sûrement finir dans ma pochette avec toutes les
les petites broderies finies. Pour info aussi, j'ai découvert... c'est un grand mot. J'avais une application avant pour mes broderies, donc qui était en anglais, et qui était pas trop mal en fait pour mettre les suivis de mes broderies et pour voir en fait ce que j'avais comme broderie. Parce qu'au tout début, en fait, j'avais un carnet, je mettais des photos, je mettais le nombre de fils, tout ça. Bon, au bout d'un moment, ça devenait un petit peu long. Bon, c'est vrai qu'au début, j'aimais bien, hein, mais bon, c'était au début. Et ce que j'aimais bien dans cette application, c'est qu'à chaque fois, j'avais pris en fait l'habitude de tous les jours, genre si j'avais fait, on va dire, votre toile, si j'avais fait la moitié de la toile jusqu'ici, hop, je prenais une photo, je mettais sur l'application, voilà, et dès que j'avais fini la toile, là pareil, je prenais une photo, je mettais sur l'application, il y avait la date sur l'application, comme ça me permettait de voir mon évolution, quand est-ce que j'avais continué la broderie, enfin voilà, ça me permettait de voir mon évolution. Donc cette broderie était très bien, mis à part qu'elle était en anglais. Et deuxième petit hic, c'est que cette application, vous ne pouviez pas, si par exemple vous deviez, je ne sais pas moi, par exemple changer de tablette, changer de téléphone ou quoi, si vous vouliez remettre votre application, vous pouviez remettre l'application. Sauf que tout ce que vous avez mis dessus était perdu. C'est pas comme si vous aviez Google Play ou quelque chose. Dès que vous avez une application, hop, vous pouvez synchroniser sur Google Play, et après vous allez sur peu importe quelle tablette ou que sais-je, et vous retrouvez. Tandis que là, vous mettez ça sur votre téléphone, vous voulez mettre ça sur la tablette, c'était pas possible. Ou alors, il fallait reprendre toutes les broderies, j'avais pris tout en photo, donc j'avais quand même un assez bon listing, j'avais un suivi quand même de chacune de mes broderies, ceux qui étaient finis, ceux qui n'étaient pas finis, et ben en fait, j'ai dû tout perdre. Donc j'ai quand même pas mal de broderies, hein, donc j'ai dû tout refaire, j'ai voulu retenter de tout refaire, je me suis dit bon, c'est pas possible, excusez-moi, je parle encore un peu du nez, il y a quelque chose qui va pas, je vais essayer de recréer un compte, voilà. Et ben j'ai reperdu tout, j'ai encore tout perdu, donc ça n'allait toujours pas. Et finalement, j'ai trouvé une application qui n'est pas pour la broderie, mais au final c'est surtout pour faire des collections ou des choses comme ça. Et ben moi je me suis créé une collection broderie estampée, broderie comptée. Après rien ne nous empêche de créer d'autres collections. Et ce qui est bien justement avec cette application, c'est que vous pouvez la mettre sur Google Play, et je peux aussi bien regarder mon application là sur le téléphone et sur la tablette, ce qui fait que les deux sont synchronisés. Si un jour j'ai un souci ou quoi, je peux retrouver toutes mes broderies, je suis pas obligée de tout refaire, je retrouverai tout. Ça franchement de ce côté-là, c'est bien. Il y a un petit temps quand même pour bien comprendre les dossiers, comment les faire, comment les créer. Même encore maintenant, des fois, j'ai des petits couacs, on va dire. Donc, faut vraiment réussir à bien comprendre tout ça, mais ça va, c'est pas une application trop dure non plus. Hein. Voilà, c'est vraiment pas... Ah bah, j'avais mis là les fils. Alors, bah attendez, je vais vous montrer l'aiguille. Vous voyez, là, elle est assez longue, et ici, là, je vais essayer de pas me piquer. On va essayer de la lever. Vous voyez, elle est pointue. Je sais pas si vous allez bien voir, mais celle-là, elle est pointue par rapport à l'autre. Donc bon, vous avez vite fait de vous piquer. Donc voilà, bah écoutez, si vous connaissez des applications de broderie en français que vous pouvez mettre sur le téléphone ou sur une autre plateforme, enfin une tablette ou autre, que vous pouvez synchroniser en fait, qui est en français, pour la broderie, franchement, dites-le moi en commentaire, passez l'info, ça pourrait aider d'autres personnes que moi aussi, qui cherchent une application un peu du même style que ça. Franchement, dites-le moi en commentaire, je serais très intéressée de me le dire, s'il vous plaît, dites-le moi, ça m'intéresse de savoir, parce que bon, celle que j'ai là, ça dépanne. Après, à la longue, je sais pas si je vais continuer avec celle-là. Est-ce que je vais pouvoir revenir dans l'ancienne, en sachant que je risque de tout perdre? Je sais pas.
Si vous voulez avoir des infos sur cette application, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, je vous noterai le lien. Voilà, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, ça fait toujours hyper plaisir, à vous abonner, à faire venir d'autres abonnés, patati patata, voilà. Donc voilà, bah écoutez, comme je vous ai dit, si vous connaissez une application comme ça, s'il vous plaît, je vous en prie, dites-le moi, parce que j'ai trouvé d'autres applications, en fait, de broderie, où vous pouvez mettre vos patrons dessus, mais moi, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux surtout une application, comme je vous dis, où je peux mettre une photo qui soit vraiment dédiée à la broderie. Parce que, bah là, comme je vous dis, c'est une application, mais elle n'est pas forcément dédiée à la broderie. Donc il y a certaines choses que je mets dans la description que je pourrais pas vraiment mettre ailleurs. Enfin bon, bref, je vais arrêter de parler pour ne rien dire, voilà. Et bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!